Anything is possible in Marwen. Bottoms up, girls. Bon, faut que j'arrête. Bonjour tout le monde, il sera question dans ce vlog de Bienvenue à Marwen. Le nouveau film réalisé par Robert Zemeckis. Robert Zemeckis, grand réalisateur hollywoodien qui nous a sorti Forrest Gump, Retour vers le futur, les différents films d'animation comme Beowulf, Le Polar Express, Le Joyeux Noël de Scrooge. Et qui, depuis un bon bout de temps, quand même, a du mal à nous faire des films intéressants. Je crois que son dernier film live-action vraiment intéressant, c'était Apparence, What Lies Beneath, en version originale, que j'ai enfin dans ma collection d'ailleurs, rajouté il y a peu de temps. T'as l'impression qu'en fait, son seul truc maintenant, c'est de trouver un film qui va lui demander de faire quelque chose de différent au niveau technique, en termes de mise en scène, en particulier si ça peut mettre en place la performance capture. Mais t'arrives pas vraiment à voir pourquoi est-ce qu'il se concentre sur telle ou telle histoire et qu'est-ce qu'il essaye de montrer. Pourtant, Bienvenue à Marwen devrait être assez évident dans son thème et dans son but. Le but, c'est de montrer quelqu'un qui se remet d'un traumatisme grâce à l'art, de montrer comment pour beaucoup d'artistes, leur art est une façon d'exorciser leurs démons et de faire leur thérapie. C'est Pierre Desproges. Alors, j'avais eu 20 sur 20 en disant ça à l'oral de français, donc dites-le si vous le voulez. Si vous êtes interrogé un jour sur la question de la biographie et de l'auteur intégré dans son œuvre, Pierre Desproges démarrait un de ses spectacles en disant je comprends pas l'intérêt d'aller voir un psy pour raconter ses problèmes, etc. C'est pourquoi je vous remercie de tous être venus ce soir pour me regarder faire mon intéressant. Merci à tous. Et il dit ça donc à son public. En mettant en place l'idée auparavant dans le dialogue que donc finalement ce spectacle c'est sa thérapie à lui en fait, il vient montrer ses problèmes à son public. Donc l'idée que l'art sert d'exutoire, sert à cicatriser les blessures de l'artiste et les blessures humaines, c'est quand même quelque chose qui devrait être assez clair et assez évident. Et pas du tout. Le truc c'est que donc il y a ce mec, Marc, qui s'est fait agresser il y a quelques années par 5 mecs qui étaient des hooligans nazis avec des croix gammées tatouées sur le côté, etc., qui lui ont cassé la gueule parce qu'il leur a dit dans un bar qu'il portait des talons de femme par moment. Donc c'est un crime de haine. Et il a du coup perdu en bonne partie l'usage de ses mains et l'usage de ses yeux. Et pour se réentraîner à utiliser ses mains et ses yeux, et en même temps pour exorciser donc ce traumatisme, il s'est mis à créer un village qui s'appelait Marwen, et qui ensuite s'est appelé Marwen Call. Marwen parce que Mark et Wendy, qui est la fille qui l'a sauvée, qui a appelé la police, je crois, quand elle l'a trouvée dans la rue en train d'agoniser, tabassée à mort par 5 mecs. Donc il a mélangé leurs deux noms pour Mark et Wendy pour faire Marwen, et il a créé donc ce village dans lequel chaque poupée représente une des femmes importantes de sa vie et une des femmes qui l'a aidé dans sa vie. Parce que pour une raison qui n'est jamais vraiment expliquée, il n'y a que des femmes qui aident ce mec dans sa vie, et jamais de mecs, alors qu'il y a quand même des mecs autour de lui qui sont là pour l'aider, il y a son avocat, machin, mais eux, ils les mettent jamais dans ces villages de poupées. Alors si, j'ai peut-être un truc pour la raison pour laquelle il y a que des femmes à Marwen Call, c'est que c'est des projections de lui, en fait, quelque part. Je crois qu'il doit s'imaginer en femme à un moment ou à un autre. Le problème, c'est qu'on dit pas du tout qu'il est transgenre ou quoi que ce soit, on dit juste qu'il a un délire sur les talons hauts, mais du coup, ces femmes doivent être des transcriptions de lui aussi. Mais comme c'est déjà des personnages du monde réel en plus, tu fais, pourquoi que les femmes du monde réel? Enfin, c'est un peu bizarre. Il crée ses petites histoires et fait ses expositions et se remet de son traumatisme comme ça. Le truc, c'est que, peut-être par envie d'être trop réaliste et de coller vraiment à la réalité, t'arrives pas à voir, du coup, au final, en quoi l'histoire prouve ça. C'est en quoi l'histoire montre ça en train de se dérouler. Parce que foncièrement, tu vois un personnage qui se réfugie dans son univers inventé à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas dans sa vie, et il continue à le faire à la fin du film. Donc du coup, t'arrives pas à comprendre quel était vraiment le parcours du personnage. Qu'est-ce qui l'a poussé à se remettre, et pourquoi est-ce que ce passage précis de sa vie a fait toute la différence. Ce passage précis de sa vie étant le moment où une nouvelle voisine est arrivée, qui s'appelait Nicole,
et qui avait un ex qui s'appelle Kurt, qui est donc allemand, enfin d'origine, et comme lui-même se bat contre les nazis dans son histoire, apparemment, ça fait un petit lien quand même entre le truc. Mais tu vois même pas quel est le lien entre ça et le reste du truc. Pourquoi est-ce que l'arrivée de Nicole l'a particulièrement fait changer, et particulièrement fait changer son état d'esprit et sa façon de voir le monde, étant donné ce qui se passe, par rapport aux autres qu'il a vus avant, par rapport aux autres événements qui s'est passé avant, aux autres événements qu'il a montrés dans Marwen en général. Il y a des histoires où il est vainqueur et des histoires où il est perdant, et au final, du coup, qu'il soit vainqueur ou perdant de l'histoire, tu comprends pas trop quelle est la différence. Et surtout, il y a une poupée en particulier, c'est une poupée avec des cheveux pourpres, qui vit dans une espèce de petite cabane ou de petite horloge qui est suspendue quelque part dans sa maison. Donc, à la base, j'avais l'impression que c'était l'épée de Damoclès, quoi. C'était sa peur que le danger lui tombe dessus un moment ou un autre. Il a un truc qui le terrorise dans ce film, c'est qu'il est persuadé que si on s'approche de lui, il y a une malédiction qui fait que lui et la personne qui s'approche de lui vont mal finir. Tu sais pas d'où elle vient d'ailleurs, parce qu'il était seul a priori quand il s'est fait casser la gueule, donc tu vois pas quel est le rapport entre le rapport avec les gens, etc. et la malédiction du personnage. Mais du coup, cette sorcière, elle s'appelle la sorcière, c'est la méchante sorcière avec ses cheveux bleus, représente ça en partie, mais elle représente aussi ses pilules, pour une raison que excusez-moi, c'était le deuxième point. Donc elle représente aussi ses pilules, pour une raison que j'arrive pas trop à expliquer. Et ce qu'elle représente ces pilules dans le sens que c'est un danger, et que qu'il pourrait avaler la boîte de pilules entière et se suicider, parce qu'on a l'impression qu'il fait un truc bizarre avec ses pilules, et on n'arrive jamais à comprendre si c'est qu'il en prend plein ou si c'est qu'il les jette. Et en même temps, ces pilules ont l'air en principe, sont là pour l'aider à évacuer ses démons et son stress, etc. Donc, tu comprends pas à quoi ça correspond, et t'as l'impression que le message, c'est en gros, faut guérir de ses blessures par soi-même et non pas par les médicaments, ce qui paraît pas être la chose la plus intelligente à dire, mais bon. Et elle représente également la malédiction en général, le sort qui s'abat, on va dire, presque, en gros. Et en fait, ce mélange de sort qui s'abat, d'épée de Damoclès et de représenter la pilule qui en principe devrait aider le personnage à s'en sortir, au final du coup tu comprends pas ce que ce personnage représente en fait, ce que cette poupée représente. Tu sais pas exactement d'où elle est sortie, tu sais pas pourquoi est-ce qu'elle ressemble à ça, etc., etc. Tu comprends pas vraiment tout ce qui se passe. Même le personnage d'ailleurs sait pas t'expliquer, il dit je sais pas ce qu'elle fait là, elle est sortie de nulle part, c'est pas un des personnages qui m'a agressé, c'est pas un des machins, elle est juste là. Donc ça doit représenter quelque chose, mais ce que ça représente est un peu compliqué à voir. Même son nom d'ailleurs, tu comprends pas ce qu'elle veut dire, elle s'appelle Déjà Thoris. Et je comprends pas ce que ça veut dire. Déjà, ça ressemble à déjà vu, mais Thoris, ça ressemble pas à vu. Donc je sais pas à quoi ça correspond exactement. Il doit y avoir un sens aussi à ces mots, mais je vois pas exactement ce qu'ils veulent dire. Et du coup, quand ils règlent plus ou moins l'histoire de cette poupée, t'arrives pas à voir ça vraiment comme la libération ultime du personnage, t'arrives pas à comprendre ce que ça accomplit, t'arrives pas à comprendre tout le délire. Il parle souvent de talons hauts et de trucs dans ce genre-là, mais il explique que c'est juste non, il trouve que les talons hauts c'est joli, et en même temps il a tout un délire et un fétichisme total sur les talons, et à la fin du film c'est lui qui emporte. Et tu comprends pas non plus si c'était ça le but du film, quoi, si c'était le but qui s'affirme dans sa différence et dans sa divergence sexuelle et en genre, tu comprends. Je comprends pas exactement au final de quoi parle ce film, je comprends pas quel est le parcours du personnage. Je trouve que les évolutions sont très bizarrement foutues. Je vous dis, les histoires qui se fait dans sa tête évoluent d'une façon qui semble totalement indépendante de l'évolution de sa vie réelle. Et tu comprends pas pourquoi tu suis les deux en même temps. Et donc ouais, je trouve que cette histoire de rédemption, de réussir à se reconstruire à travers ces poupées, etc., t'arrives pas vraiment à le sentir. Le personnage fait déjà des expositions, en fait, à ce moment-là du film. Donc t'as l'impression que ça a déjà été... Enfin, presque ça a déjà été résolu, en fait, que c'était... si le mec a déjà réussi à montrer ses photos, à les faire publier, à les faire exposer, etc., enfin, il est quand même plus au stade où il est vraiment mal en point. Enfin, il me semble. En tout cas, en termes scénaristiques, c'est pas comme ça que tu le dirais. Donc, ouais, enfin, j'ai eu du mal à comprendre où est-ce que le film allait, où est-ce qu'il voulait me mener, et une fois qu'il m'a mené quelque part, j'ai pas trouvé ça particulièrement intéressant, ou prenant, ou particulièrement pertinent à montrer. Le film, d'ailleurs, marche pas très bien. Au moment où je fais ce vlog, le film est sorti depuis à peine une semaine, et il est déjà plus en salle. Et en même temps, il est sorti en janvier. Janvier, c'est le moment où les films viennent mourir, mais surtout tout début janvier. Mais ouais, enfin franchement, j'ai du mal à voir l'idée, le principe, pourquoi est-ce que c'est cool, pourquoi est-ce que le film est sympa. Et vraiment, je trouve au final que le film est pas très sympa en lui-même, quoi. C'est que t'as les histoires avec les poupées finalement sont pas vraiment intéressantes. C'est un petit délire que le personnage se fait dans sa tête, mais au final, tu le trouves pas fascinant, toi personnellement, le délire en fait, je trouve.
C'est juste une histoire d'un mec qui est protégé par un gang de nanas et il filme ça dans son jardin et je vois pas le truc, quoi. Ces histoires sont pas fascinantes à regarder. Elles sont pas forcément une métaphore de ce qui lui est arrivé dans sa vraie vie. Elles font un peu beauf, en plus. Donc je sais pas, c'est un peu particulier. Ouais, non, globalement, j'ai du mal à voir à quoi sert le film, en fait. Le film nous montre quelque chose, hein, c'est sûr, mais je vois pas en quoi c'est pertinent de nous le montrer et de nous le montrer comme ça. Je trouve pas que le délire soit très intéressant, en fait, le délire d'avoir des personnages dans la vie réelle qui sont ensuite transformés dans le monde des poupées, parce que, grosso modo, on s'intéresse beaucoup plus au monde des poupées et pas vraiment aux personnages réels. Donc du coup, tu te demandes même pourquoi est-ce que ça sert à quelque chose de savoir qu'ils sont basés sur des personnages réels aussi. Enfin, je sais pas, l'ensemble de ce truc me paraît totalement inutile et bizarrement réfléchi et pas très cohérent et pas très intéressant. Pourtant, il a l'air très fier. Enfin, comme tout est basé sur le fait que l'histoire, enfin que l'art te permette de vivre et d'exorciser tes démons, lui étant un artiste, forcément il fait quelques allusions à ça, il y a plein d'allusions à son cinéma à lui dans le film, notamment au tout début il y a un camion de déménagement quand la voisine arrive et il y a marqué Allied, déménagement, et Allied, allié, c'était le nom de son dernier film avec DiCaprio et non, Brad Pitt et Marion Cotillard, qui était pas terrible, mais donc du coup il y a une allusion à ça, et il y a une allusion à Retour vers le futur, parce qu'il y a une machine à voyager dans le temps qui est une voiture qui permet de voyager dans le temps, et qui a des roues qui se retractent, etc. Donc tu vois vraiment que le mec essaie d'intégrer sa vie réelle et son histoire réelle au mélange du truc, mais tu vois vraiment pas à quoi ça sert, quoi. Enfin, tu vois pas l'intérêt de ce délire, et si c'est juste de dire que l'art te permet d'exercer un truc, je trouve que ça se voit pas en fait. On a l'impression que l'art est juste une transcription de sa vie, mais que ça l'aide à exorciser certains trucs, ça se voit pas du tout, je trouve. Et pourquoi qu'est-ce qui dans sa vraie vie l'aide finalement, là, à ce moment-là du film, à exorciser ses démons et ses machins, ses traumatismes, je les vois pas. À aucun moment. Pareil, je vous dis encore une fois, le voisin qui s'appelle Kurt et qui est allemand, comme les vrais mecs qui lui ont cassé, enfin, comme les mecs qui lui ont cassé la gueule avec des tatouages nazis, etc. Je vois pas le rapport de l'un avec l'autre. Au final, c'est jamais utilisé dans le film. Je m'attendais à un moment, du coup, à ce que Kurt, le copain de la voisine, vienne lui casser la gueule ou faire un truc, etc. Et que du coup, ça rentre en jeu. Pas du tout. Donc j'ai vraiment du mal à comprendre le truc, quoi. Ce qui est rigolo et ce qui est plutôt bien fait techniquement, c'est qu'on arrive à passer d'une dimension à l'autre de façon très fluide. Ce qui est pas facile à faire parce qu'en principe, vous êtes avec une caméra au sol, en train de filmer un objet très précis, et vous devez réduire la profondeur de champ et le point, la gestion du diaph, etc., pour qu'on ait l'impression que la profondeur de champ soit celle de la réalité, qu'on n'ait pas l'impression que qu'on filme une miniature, mais qu'on ait l'impression qu'on est dans un monde réel. Et après, la caméra s'éloigne, on arrive au monde réel, et il faut qu'on garde ce même sentiment de profondeur de champ et de gestion du flou global, quoi, dans l'image. Et c'est pas très facile à faire. Et il a réussi à le faire parfaitement bien, donc ça c'est très cool. Mais est-ce que c'est vraiment utile, étant donné l'utilité du monde réel aussi bien que du monde des poupées, tu sais pas trop, quoi. Le monde des poupées, du coup, bah c'est de la motion capture entièrement en 3D. C'est pas comme si c'était particulièrement compliqué à faire. Si ça avait été du stop motion, à la limite, j'aurais trouvé ça plus intelligent et pertinent. Mais là, du coup, c'est de la motion capture avec des images qui ont été modélisées en 3D, qui peuvent bouger comme des visages réels, plus ou moins, parce que c'est de la poupée, donc ils vont pas à fond non plus. Donc, tu comprends pas pourquoi avoir fait ce travail des deux univers et pourquoi est-ce qu'il a été fait comme ça en CGI et pas en filmant simplement des miniatures en image par image, en stop motion pour faire des. Enfin, pour moi, ça aurait eu beaucoup plus de sens et ça aurait eu un côté plus tactile, plus terre à terre, enfin plus concret en fait. Il y aurait eu quelque chose de beaucoup plus direct dans son rapport avec les poupées. Là au final on a des histoires un peu farfelues mais qui n'ont aucun intérêt, qui sont racontées comme ça de façon un peu débile et un peu déjantée, et à la fin t'as un clic et tu ressors et tu vois que c'était lui qui était en train de faire la photo. Et tu fais ouais ok, et alors? C'est intéressant, hein, il y a des trucs intéressants et des recherches intéressantes au niveau de certaines techniques, mais je les trouve pas très intéressantes et pas forcément facile à capter pour le spectateur lambda non plus d'ailleurs. Donc vraiment j'ai du mal à comprendre l'intérêt de tout ce qu'il y a dans ce film en fait. Aussi bien l'histoire que pourquoi est-ce qu'il s'intéresse aux histoires fictives et quel est le rapport entre fictive et réalité, pourquoi est-ce qu'il a filmé les poupées comme ça, pourquoi est-ce qu'il a machin. Est-ce que vraiment c'était essentiel d'avoir toutes les réactions des poupées quand elles parlent dans les histoires qui sont racontées, quoi? On s'en bat les couilles. Fait d'animation stop motion avec les limites et les capacités de l'animation stop motion. Pourquoi faire de la CGI? Enfin, ça retire le défi, en fait, presque. Ça retire le défi du truc, quoi. Le défi, c'était de réussir à mélanger les deux de façon totalement réaliste et crédible, quoi. Justement, ça aurait été rigolo de faire des transitions du stop motion au film réaliste, simplement en programmant le mouvement de la caméra image par image pour que ça parte du truc stop motion et que ça arrive au monde réel.
et de faire la transition de l'un à l'autre de façon fluide, quoi. Ça aurait été rigolo, par exemple. Ou alors, justement, faire le truc vraiment en stop motion, et arrêter le stop motion, la caméra se recule et commence à filmer, du coup, un truc en live action et avec un framerate normal, etc. J'aurais trouvé ça beaucoup plus intéressant que simplement filmer le truc en CGI, quoi. Et du coup, tu comprends plus l'intérêt du film au final, je trouve. Parce que le rapport direct à l'art est plus compliqué. Il y a un plan, je trouve, où on voit vraiment l'attention et la difficulté qui a été portée sur le fait de filmer des miniatures. C'est le moment où il met ses talons hauts à une des poupées, parce qu'on a un panoramique, mais genre, vous voyez ce point de mon t-shirt jusqu'à ce point de mon t-shirt. Faire un panoramique fluide et qui s'arrête pile poil au bon endroit pour aller de là à là, il faut que t'aies un putain de caméraman pour réussir un panoramique comme ça. Donc là, tu vois un petit peu le côté intéressant et surprenant du coup de cette façon de tourner. Pour le reste, que dalle. Donc voilà, en ce qui me concerne, pas très intéressant pour ce qui est Bienvenue à Marwen. Et je pense que vraiment Robert Zemeckis, il commence à avoir du mal à faire des films pertinents et à trouver de l'intérêt. Faut qu'il arrête d'essayer de renouveler le cinéma à chaque film. Et c'est juste de faire un bon film, mec. C'est parce que bon, c'est ça qui manque, quoi. Trouve un bon script, un putain de bon scénario. Là, il a vu un documentaire sur Marwen à la télé et c'est tout, quoi. Il s'est dit, oh, ça a l'air cool, le metteur en scène, enfin, le metteur en scène, l'artiste, il a une histoire sympa, etc. Ça peut me faire une belle histoire. Ouais, ça peut, mais c'est pas le cas, quoi. Et, pas intéressant. Je trouve ça pas intéressant du tout, et je vous conseille pas de voir le film, parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt. Voilà. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.